Alors je voudrais commencer, mais en ce début d'année, à poser une question. Finalement, à quoi ça sert de changer d'année? À quoi ça sert? Est-ce que c'est simplement de mettre un numéro de plus? Qu'est-ce que ça a changé d'être passé dans l'année 2017? Vous savez, autrefois d'ailleurs, le calendrier qui est un calendrier romain, même s'il est christianisé, l'année ne commençait pas au 1er janvier. C'est facile à comprendre. Septembre, 7e mois de l'année, décembre, 10e mois de l'année. Donc le début de l'année, c'était le 1er mars, et ça avait du sens. Dans la plupart des calendriers des civilisations, l'année commence au printemps, parce que qu'est-ce qui recommence? C'est la nature. Et du coup, l'être humain, en harmonie avec la nature, vit effectivement quelque chose qui est du recommencement. Il se passe quelque chose lorsqu'on change d'année. Il y a un nouveau départ. Mais, heureusement pour nous, chrétiens, cela a beaucoup de sens de commencer notre année là, au milieu de l'hiver, parce que nous sommes dans le mystère de Noël. Et Noël, c'est un printemps spirituel, une fête qui vient chaque année nous renouveler de l'intérieur, renouveler notre humanité dans ses profondeurs, parce que c'est ça le sens et la réalité de ce mystère de Noël, un nouveau printemps, une nouvelle naissance pour l'humanité. Et aujourd'hui, donc, nous fêtons le 8e jour de la fête de Noël. Vous savez, cette fête dure pendant 8 jours, parce que le 8e jour, qu'est-ce qui se passe dans la tradition juive? C'est le jour où on donne le nom à l'enfant. Dans la tradition juive, l'enfant n'a pas de nom, il n'existe pas les 7 premiers jours de sa vie. C'est seulement le 8e jour qu'il commence à exister pour les êtres humains, pour la société humaine, et il reçoit son nom, son identité, puisque dans la tradition juive, le nom, c'est l'identité de la personne. Donc, vous voyez que le 1er janvier a dans la tradition chrétienne un sens fort. Il nous permet de vivre le sommet de la fête de Noël. Et justement, en plus, il nous est invité, vous avez entendu la Vierge Marie qui médite et retient tous ces événements. Donc, en ce dernier jour de la fête de Noël, nous sommes invités comme Marie à méditer tout ce que le Noël nous a dit pour pouvoir recommencer l'année dans ce mystère de renaissance qu'est Noël. Vous voyez le sens profond que finalement cela a pour nous, que l'année commence le 1er janvier pour des raisons qui n'étaient pas à l'origine religieuse, mais qui pour nous a du sens. Donc ça a du sens pour nous de changer d'année si on a laissé le mystère de Noël nous refaçonner, nous renouveler. Mais pour renaître, il faut une mère. On ne peut pas naître sans mère. Et cette mère, c'est la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui, la mère de Dieu. Et donc c'est en contemplant Marie, en étant unis à Marie, que nous pouvons vivre ce renouvellement, cette renaissance pour cette nouvelle année. Alors, j'ai retenu deux choses de cette maternité de la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui. La première chose, c'est que la première personne qui a été renouvelée, transformée par Noël, c'est justement Marie. Et qu'est-ce qui a changé de plus fort pour Marie? C'est qu'avant, elle n'était pas mère, et maintenant, elle est mère. Et ici, je voudrais presque laisser la place pour le micro à ceux qui sont mères et qui pourraient dire combien la vie change une fois qu'on est devenu mère. Il y a un avant, il y a un après. Et là, je crois que dans cette maternité de Marie, il nous est dit quelque chose de la manière dont Dieu veut transformer l'humanité. En se faisant enfant, la première chose qu'il change dans l'humanité, c'est en Marie de la rendre mère. Et qu'est-ce que c'est d'être mère? Ce n'est pas une opération biologique d'abord, surtout chez l'être humain. Chez l'être humain, une mère, elle porte quelqu'un qu'elle ne voit pas d'abord au début. Et il se crée mystérieusement un lien qui est pour toujours.
Pas seulement les premières années où le bébé a besoin de sa mère, mais vous avez beau avoir, certains d'entre vous, 80 ans, et votre lien avec vos enfants, il est toujours aussi fort. Et une mère crée un lien avec quelqu'un, son enfant, et en même temps, il y a quelque chose en elle, dans tout son être, son corps, son cœur, qui fait qu'elle part d'elle-même, vit pour cet enfant. Ça mobilise son affection, son énergie. L'enfant devient comme un but, pas le seul but. Vous voyez comment Jésus a transformé Marie. Il a fait de Marie quelqu'un qui, dans tout son être, était relié à Dieu, puisque Jésus est Dieu, relié à Dieu dans un lien très très fort, plus fort qu'il n'y a jamais eu, et en même temps, tout l'être de Marie vit pour Dieu, pour Jésus, dans tout son être. Et toute l'attention de Marie est mobilisée à donner la tendresse et l'amour à Dieu, à Jésus, pour que cet enfant puisse vivre dans un milieu d'amour et de tendresse qui est nécessaire à l'être humain pour grandir et vivre. Mais, voyez, cette transformation qui est en Marie, elle nous enseigne la manière dont peut-être nous pouvons nous-mêmes être transformés, renouvelés en cette nouvelle année. Et si nous laissions Dieu renouveler ce lien avec lui, et si Dieu était devenu le but, c'est-à-dire si nous pouvions vivre pour Dieu et non pour nous, et vivre pour Dieu, donc du coup pour ceux qui sont autour de nous et non pour nous. Je crois que la façon, ce que nous enseigne la maternité de Marie, c'est que la façon la plus profonde d'être renouvelée, c'est de renouveler nos relations et donc de renouveler le fait que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un. L'être humain étant un être de relation, c'est comme ça, c'est une relation d'abord à Dieu et aux autres, qui le renouvelle lui-même. Vous voyez le sens profond. Les mères pourront comprendre avec toute leur expérience, et on voit beaucoup plus que ce que je ne dis moi. Comment on est transformé, comment Marie a été transformée. Alors, donc voilà, Marie nous enseigne donc que justement c'est bien l'amour, et l'amour donc pour des personnes concrètes, et pour Dieu en premier, qui nous renouvelle. Mais il y a une autre chose qui nous est dit dans cette maternité divine de Marie. Nous sommes invités, nous aussi, à naître ou renaître comme Jésus est né dans le mystère de Noël, donc à partir de Marie. Dans Noël, avec Noël, ce n'est pas simplement la énième naissance d'un énième être humain sur la terre, c'est une nouvelle forme de naissance, puisque c'est une maternité virginale. Pourquoi maternité virginale? C'est pas pour faire du miracle, c'est parce qu'il s'agit d'une naissance nouvelle. Jésus n'est pas le énième être humain sur la terre. Il est le premier d'une nouvelle humanité, et il est le premier d'une multitude de frères et sœurs, comme dit saint Paul, et c'est vous. Donc en Marie se découvre une manière nouvelle de naître de Dieu, et comment, à partir de Marie, nous aussi nous pouvons être renouvelés, renaître. Et donc d'où l'importance de créer ce lien avec Marie. Alors Jésus a été relié 9 mois par le cordon ombilical à la Vierge Marie. Il y a peut-être un enseignement de la manière dont nous pouvons avoir un lien profond qui part de nos entrailles jusqu'à Marie. Pour que en Marie nous nous laissions enfanter. Et vous savez, dans un enfantement, ça ne dépend pas, il n'y a pas grand-chose à faire quand on est un bébé. On ne se rappelle pas, mais un bébé n'a pas grand-chose à faire pour naître. Elle doit se laisser faire. Et je crois que c'est un bel enseignement. Avec Marie, avec Dieu, il faut d'abord que nous apprenions à nous laisser faire. Ça ne veut pas dire d'être totalement passif, mais vous savez, c'est déjà un acte très fort de faire confiance à Dieu. Une nouvelle année commence quand nous allons faire confiance à Dieu pour qu'il nous renouvelle, pour qu'il fasse quelque chose de nouveau. Vous voyez le sens profond de cette fête de la Vierge Marie. Et vous savez, je vous raconte une parabole toute simple, la parabole de l'enfant qui ne voulait pas naître. Un enfant arrive à son 9e mois, il est dans le ventre de sa mère, mais il ne veut pas sortir. Alors on lui dit, mais arrête, sors de là, tu es dans les ténèbres, et on t'appelle à venir dans la lumière.
et l'enfant préfère les ténèbres à la lumière. On lui dit, mais sors de là, tu es enfermé dans le ventre de ta mère, tu vas pouvoir vivre. Et l'enfant préfère rester, l'enfant, dans le ventre de sa mère plutôt que de naître. Et cet enfant, s'il reste et ne sort pas, ben, il ne pourra pas vivre, ça ne pourra pas durer. On ne peut pas rester dans le ventre de sa mère. Sinon, d'abord, la mère est en danger, mais l'enfant lui-même ne pourra pas survivre. Cette parabole, elle parle à nous-mêmes, si vous la comprenez bien. Nous avons du mal à nous laisser faire, à accepter de quitter quelque chose pour entrer dans la nouveauté que Dieu veut nous proposer. On a peur d'une nouveauté qui ne vient pas de nous. On a peur d'une nouveauté qu'on ne connaît pas. On a peur et on ne fait pas confiance. Alors demandons à la Vierge Marie cette grâce, cette nouvelle année, de faire confiance à elle, à Dieu, pour que ce soit Dieu lui-même qui, en cette année, fasse le chemin, nous fasse renaître. On accueillera les choses comme elles viendront. Et dans cette confiance, qu'on appelle la foi, mais nous laisserons Dieu pouvoir nous transformer par sa grâce. Voilà, mais je finis avec une dernière question. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans votre vie? Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Et je vous laisse chacun répondre à votre cœur, et tout à l'heure, lorsque nous allons vivre la messe et communier, nous pourrons y répondre à cette question et donner à Dieu cette nouvelle année 2017 pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Nous savons qu'il veut notre bien puisqu'il nous aime, qu'il en fasse ce qu'il veut. Nous voulons lui dire notre confiance. Amen.